Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez ou que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques si vous l'avez fêté. Pour ma part, je vais vous faire une petite guidance, ça va peut-être même être une capsule parce que je vais la faire assez courte aujourd'hui, vous m'entendez, je suis encore assez prise. Alors, on va aller regarder, je vais faire un 4 thèmes aujourd'hui, donc je vais faire argent, travail, famille, amour. Pour aller regarder un petit peu dans les énergies, alors toujours générales, hein, donc je prends la température générale bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, hein, je vous donne vraiment le bain dans lequel on se trouve un petit peu tous, et puis après bien entendu il y aura des particularités, mais au moins on a les mouvances énergétiques en cours. Donc vous prenez cette capsule pour le moment où vous la regardez, et on va aller regarder du coup, sans stress, sans pression, un petit peu ce qui va venir. Donc je fais bien toujours l'avenir. Hein. Moi, je suis plus voyante que seulement que me limiter dans la cartomancie. Donc je vais aller regarder forcément le futur. Allez, donc on va aller déjà regarder. Là, je vais faire le travail. Allez, c'est parti. Des réussites notamment s'il y a des déplacements en cours, peut-être soit à l'étranger, soit des déplacements pour des formations, des stages. Ça peut être quelque chose que vous faites en tant que formateur ou quelque chose que vous allez suivre en tant qu'élève également. Si vous êtes étudiant, étudiante, ça peut vous correspondre aussi. Alors, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Même s'il y a des réussites, alors ça peut être des examens, des partiels, des choses comme ça, mais ça peut être un examen dans une formation, hein, ça peut être aussi en termes de concours ou de contrôle continu, ou ça peut être un dossier au travail qui se poursuit et qui se passe bien, sauf que, wouhou, eh ben dites donc, là c'est l'explosion, donc je vais prendre ce qui est retourné seulement, et miracle, j'ai la moitié des cartes sur les genoux, mais rien n'est tombé par terre si c'est pas merveilleux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une fatalité. La fatalité, qu'est-ce que c'est? Il y a une instabilité qui vous tombe dessus. C'est une mauvaise surprise. C'est quelque chose qui revient vers vous dans le travail. Quelque chose que vous connaissez déjà, certainement du coup avec des interlocuteurs où il y avait déjà eu un couac. Il y a un compromis qui avait été précédemment négocié, qui avait été mis en accord avec toutes les parties, sauf que là, ce compromis, on revient dessus. Donc il va falloir reprendre ce compromis-là. Ce qui veut dire que s'il y a un papier important qui a été signé récemment, attention, je ne vous dis pas d'être méga stressé, mais ne vendez pas le pot de l'ours avant de l'avoir tué, on ne sait jamais, on peut toujours revenir dessus. Il va peut-être falloir refaire une projection sur ce papier important là. Donc on vous dit, il faut juste faire gaffe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous mettre un coup de couteau dans le dos, notamment quelqu'un qui peut-être va partir en congé, une personne plutôt, là j'ai plutôt une énergie féminine, hein, j'ai l'énergie de la mère, j'ai l'énergie féminine. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme, c'est une énergie féminine. Donc une énergie plutôt dans la réception, peut-être quelqu'un qui a tendance à pas trop se bouger dans le boulot et puis qui là en fait remet en cause quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Ce qui peut vous énerver, parce que si c'est une personne en face qui remet en cause votre travail alors que vous n'arrêtez pas de courir dans tous les sens, ça peut fortement vous gonfler que quelqu'un remette votre boulot en cause, surtout si c'est quelqu'un qui a tendance à pas trop se bouger le trognon, hein, bien entendu. On vous dit qu'il va y avoir un changement dans ce travail de toute façon très important, mais ça fera l'objet, là j'ai la carte du temps, donc il y a un moment d'arrêt et ça fera l'objet finalement je vous ferai une guidance là-dessus. Je vais regarder les deux dos de deck, donc du retard par rapport à des projets qui ont déjà été mis en place. Et puis là, j'ai une carte de sexualité, mais ça correspond surtout à un coup de colère, en fait. Hein, ici, j'ai beaucoup de rouge, ça correspond au coup de colère qui peut être en jeu dans le travail. Donc tout baigné, et puis là, il y a un truc qui a du retard. Ça va se faire, mais ça a du retard. Voilà, donc soyez prévenus de cela, vous tomberez un peu moins de l'armoire en le sachant. Allez, maintenant, on va regarder niveau familial ce qui se passe. Niveau familial, qu'est-ce qu'on a? J'ai la trahison qui ressort.
Ah. Décidément. Je vais changer de jeu de cartes. Hop là. Donc quelqu'un qui devait vous donner des nouvelles et qui ne vous en donne pas au niveau familial. Hein, ici. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans les nouvelles que l'on attendait. Simplement, on ne les a pas. Ça ne veut pas dire qu'on en a de mauvaises, c'est qu'on n'en a pas. C'est quelque chose qui vous laisse assez perturbé dans ces nouvelles que vous n'avez pas parce que vous ne vous attendiez pas à ça. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est peut-être un de vos enfants qui ne vous donne pas de nouvelles ou alors vraiment quelqu'un dans votre famille auquel vous tenez beaucoup, beaucoup, beaucoup et avec qui vous avez eu de grands moments de bonheur. Cette personne est en mode... comment dire, cette personne essaye de réussir pour elle-même et là ne vous met pas au centre de ses préoccupations et du coup a besoin de se concentrer sur autre chose, notamment sur peut-être des histoires d'amour. Ça peut être aussi mélangé à du travail ici. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui est soit au loin, soit qui est en train de s'éloigner de vous, qui a besoin de tracer sa route, mais et surtout qui a besoin de le faire un petit peu en dehors de votre énergie. Et là, on vous demande vraiment de respecter ça, même si on le voit bien, c'est vrai que ça vous occasionne de la souffrance, mais il faut que cette personne fasse son expérience. Dans le domaine familial, il y a quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu en dehors de votre affect et c'est une initiation obligatoire, j'insiste là-dessus, pour cette personne comme pour vous. Donc surtout ne le prenez pas mal, c'est prévu, c'était comme ça que ça devait se passer. Donc ne vous dites pas que c'est le coup du sort, c'était comme ça, vous l'avez choisi avec cette personne. Il y a quelque chose qui va se digérer, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par la suite, donc surtout pas de grande panique, il n'y a pas besoin d'en avoir, puisque là on voit qu'il y a un éclaircissement qui va arriver avec cette personne, vous allez de nouveau avoir des nouvelles, mais il y a une accalmie, et puis vraiment il y a besoin de cette période de retrait et d'isolement, y compris pour vous, parce qu'il faut que vous vous occupiez un petit peu de vous, et pas toujours que des autres. Voilà, ceci étant dit, je sens que pour certaines personnes ça va faire étoc, prenez-vous ça dans les dents. Allez, c'est parti, on va aller regarder, qu'est-ce que j'avais dit comme item? J'avais dit famille, amis, non, n'importe quoi, j'avais pas dit amis, j'avais dit travail, j'avais dit amour, et j'ai dû dire argent quelque part, je pense. J'ai même pas dit qu'on allait regarder la santé. Allez, on va faire un petit peu les items, on va voir ce qu'ils font. Donc là, je vais faire un petit peu argent. Ah, il y a un boss très très chiant là. Alors, pour les personnes parmi vous, je vais plutôt parler à des dames, mais messieurs, ne vous sentez pas foulés aux pieds, ce n'est pas le cas. Là, il y a peut-être quelques personnes parmi vous qui ont vécu une idylle avec leur patron. Là, on vous dit que ça va changer, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous incite à me le mettre en commentaire ou alors à me faire un petit mail. Je vous laisse mon mail dans le descriptif en dessous de cette vidéo parce que si ça vous intéresse, je peux peut-être vous faire une petite guidance générale pour ça sur la chaîne à l'occasion. Vous me direz si ça vous botte ou pas du tout. Hein, si ça ne vous concerne pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Au moins, je ne fais pas une guidance pour rien sur ce sujet. Donc là, j'ai vraiment une histoire de patron avec qui il y a eu une idylle, mais vraiment dans le travail, et où finalement, j'ai l'arcane majeur de la mort qui est tombé, donc quelque chose qui se termine. Sur un autre plan, parce que là, je vais avoir 3 plans. J'ai une prise de risque par rapport à un déménagement ou un changement de vie, j'entends géographique, hein, ici, vraiment un changement géographique. Pour les personnes parmi vous, donc là j'ai parlé d'une situation, je vous parle d'une autre situation, hein, on est d'accord, hein, je vais vous faire 3 situations différentes dans le domaine un peu argent. Et bien là j'ai un changement pour les personnes qui ont déménagé récemment ou qui sont en train de déménager mais qui l'ont vraiment dans le projet, qui sont en train de concrétiser ça. J'entends que les valises sont quasi prêtes, hein. Je n'entends pas des personnes qui projettent un déménagement pour dans 2 ans. Là je parle de maintenant, c'est le moment. Eh bien, là, il y a une prise de risque avec ce déplacement, une prise de risque qui va porter ses fruits parce qu'on voit qu'on va aller vers un lieu qui va être prolifique. Prolifique dans le domaine financier, mais aussi prolifique dans les énergies. Vous allez vers un lieu qui va beaucoup plus vous plaire. Donc, si vous êtes dans cette situation-là où vous êtes en train de vous déplacer, c'est le bon moment et c'est la bonne
conjoncture. C'est le bon croisement dans les énergies pour vous, pour le fait de vous bouger. Toujours dans le pécunier. Là, pour les personnes qui ont été, qui ont fait un investissement récent et qui ont été un petit peu trop peut-être larges, qui ont décidé de faire un investissement plus important que prévu. Attention, on vous dit de ne pas trop vous disperser sur d'autres sujets niveau financier parce que vous risquez de vous prendre une grosse baffe parce que là, dans le domaine des finances, eh bien là, les personnes qui ont été très généreuses dans le mois qui vient de passer, on vous dit qu'il y aura certainement un rétropédalage à un moment, donc on vous demande un petit peu, ou on vous conseille plutôt de faire attention, de pas non plus complètement disséminer votre patrimoine parce que vous risquez de le regretter ici parce que ça risque de vous retomber dessus. Ok, allez, finance c'est fait et maintenant amour. Allons-y, allez, j'ai envie de celui-ci. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, une résolution des problèmes dans le domaine amoureux. On résout ces problèmes pas avec son cœur mais avec sa tête. On est logique. Il y a une question d'organisation ici, où on peut parler d'amour, on peut parler de sentiments, mais d'abord on parle de ce qui est logique, pratico-pratique, ancré, enfin quelque part là il y a quelque chose de concret qui est en train d'être débattu au niveau amoureux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une relation d'âme-sœur ici, donc vraiment quelqu'un avec qui vous sentez que vous avez une vie passée, enfin, il n'y a pas que cette vie-là, il n'y a pas que ça qui vous anime. Je vous rappelle que si vous avez un doute, vous pouvez faire une séance d'annales akashique, c'est une méditation des vies antérieures, vous pouvez essayer d'aller regarder un petit peu, vous en trouvez sur YouTube gratuite, hein, c'est juste de la méditation, hein, suffit de méditer là-dessus. Après, une fois qu'on a l'habitude de le faire, ça va tout seul. Mais vous pouvez faire des méditations guidées, vous en trouvez des gratuites sans problème là-dessus pour les annales akashiques, parce que ça peut vous permettre de revoir une personne que vous avez déjà vue et de savoir. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez demander à quelqu'un de vous faire la méditation d'annales akashiques. Moi, j'en fais, il y a d'autres personnes qui en font. Vous demandez à la personne avec laquelle vous sentez que vous résonnez le mieux, bien sûr. Là, effectivement, j'ai quelque chose de très fort qui est mis en exergue en ce moment avec une personne avec laquelle vous sentez qu'il y a plus que cette vie-là. Et oui, j'ai vraiment le rapport au passé qui est vraiment là avec le bois fossile. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous avez de multiples souvenirs, peut-être même, ou des impressions de déjà-vu extrêmement prenantes. Et vous savez que ça ne vient pas de maintenant. Donc ça peut vous perturber aussi. Et là, on vous dit que c'est normal puisque cette personne, même si vous essayez d'analyser la tête froide, vous sentez que cette personne, en fait, vous la connaissez depuis bien plus longtemps que cette vie-là. C'est vraiment quelque chose qui... Vous le sentez, vous le savez ça. Et il y a quelque part un besoin chez vous ou chez cet autre aussi, hein, puisque votre autre, il va fonctionner en miroir, surtout quand on a un lien d'âme, eh bien cette autre personne aussi, comme vous, vous avez besoin de trouver de la logique dans le chaos finalement, de trouver une explication à ça. Et cette explication, vous n'allez la trouver que dans votre spiritualité. Donc si vous êtes dans la spiritualité, certainement que oui, parce que sinon vous ne me regarderiez pas, vous allez vite trouver la solution de cette vie antérieure, de ce qui est en train de se solutionner là pour vous, dans cette vie. Et puis, si votre autre il est ouvert, eh bien, il fera le même constat que vous, mais si votre autre n'est pas ouvert, il risque de se retrouver complètement paumé. Donc là, j'ai d'abord un autre qui a peut-être tendance à vous fuir, avec une notion un petit peu psychorigide aussi, au présent, quelqu'un qui essaye de trouver l'équilibre, qui peut-être a été en perte d'équilibre dans sa vie et qui a besoin vraiment de se poser à l'équilibre complet et qui du coup va rejeter peut-être votre partie spirituelle. Il faut vous y attendre, ça peut arriver. Je vais vous parler du futur après. L'obstacle, effectivement, là, c'est peut-être votre côté perché, c'est peut-être votre spiritualité débridée, c'est peut-être voilà, ce qui fait que vous êtes quelque part vous, mais que votre autre va avoir du mal à supporter. C'est possible. Et là, au futur, et je vais le mettre en relation avec cette aide là qui va vous être apportée. Eh bien, dans l'aide, j'ai le fait d'apprendre véritablement et de comprendre ce qu'est votre lien.
Et en comprenant complètement ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, est-ce que vous êtes venus travailler ensemble dans cette vie, vous allez résoudre une grande partie du problème. Hein, le lapis lazuli, c'est une pierre de résolution de problème. Hein, donc c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir mettre en exergue là en ce moment. Et au futur, à un moment, on se tourne le dos. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire qu'à un moment, c'est un passage que vous allez avoir dans cette résolution de problème. C'est que ça fait partie de vos vies antérieures, c'est qu'à un moment, vous devez vous tourner le dos pour faire avancer la relation. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus pour aujourd'hui parce que je voulais vraiment faire différents items aujourd'hui. Et ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est pareil, vous me le mettez en com et puis je tâcherai de vous faire une vidéo, mais que pour cette situation-là. Vous me direz si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, je ne m'enquiquine pas. Voilà les amis, j'espère que cette petite mise en bouche vous aura plu. Je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes de Pâques et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!